village de Saint-Simon vous souhaite la bienvenue en Charente. Ce village est à peine incroyable. Situé à 100 km de la mer, il est pourtant un des plus gros villages marins de la Charente. Nous allons faire le tour de ce village et appréhender les indices qui ont construit cette réputation de marin. Le point de départ de notre visite est le port. Ici, il y avait un poumon économique qui s'organisait tout autour des gabarres avec des charpentiers de marine, des marins, mais aussi des enfants et des femmes qui remontaient les gabarres à bout de bras en tirant sur des cordes, en passant par les chemins de halage. Nous avons un fléchage dans le village qui nous emmène aux différents points d'intérêt et c'est ce fléchage que je vous propose de suivre. Derrière moi, il y a l'église romane de Saint-Sigismond, d'origine de Saint-Simon, du XIIe à l'époque, qui a été retouché après au XIXe. Toutes les églises ont été plus ou moins abandonnées, ruinées. Et la particularité de cette église, c'est qu'il y a un ex-voto dont je vais publier l'image dans un coin là pour que vous voyez ce que c'est, puisque l'église est fermée, je ne peux pas vous le faire visiter, qui est une réalisation d'une maquette de bateau qu'a fait un charpentier ici. C'est la seule église en Charente qui possède un ex-voto. Celles qui possèdent des ex-voto sont des églises du littoral. Se dirige vers la maison du Calfa, un charpentier de marine chargé d'imperméabiliser les gabarres. Ici la date 1602 et les outils du Calfa et une très belle porte. Incroyable de maison. Magnifique demeure, très vieille demeure de Moyen Âge. J'ai fini par trouver une tombe de marin. Comme l'atteste ici ce qui a marqué Pierre Bassillou, marin né à Saint-Simon, Charente, décédé le 3 mars 1855. Il avait seulement 20 ans. J'en ai trouvé une autre, pareil, 19e siècle, 1861. C'est assez effacé, mais on voit que ici il y a bien, alors qu'on est en plein milieu des vignes, c'est un signe d'encre de marine gravé sur la tombe qui signale la tombe d'un marin ou d'un charpentier. Un mur qui est rempli de graffitis, 18e, 19e selon les époques, et là on voit très bien un bateau. Question essentielle, qu'est-ce qu'était une gabarre? Eh bien, une gabarre, c'était un bateau capable de transporter beaucoup de marchandises et surtout naviguer
par un maximum de saisons. Sachant que la Charente a des variations d'eau, il fallait donc un bateau à fond plat, capable de remonter jusqu'à Angoulême et de descendre jusqu'à Rochefort, chargé de provisions, donc à grosse contenance. Il y en a deux derrière moi qu'on va s'approcher pour voir, afin de mieux détailler ce qu'est une gabarre. Deux gabarres côte à côte, un peu différentes dans son avant. Il y en a une qui a une proue assez saillante et l'autre qui a une proue plate, et on voit bien le fond plat de la gabarre. Hein. Donc la configuration est aujourd'hui moderne, elle possède un moteur, mais globalement son aspect n'a pas trop changé. Donc voilà l'arrière des deux gabarres, pareil, deux configurations, celle de la Charente et l'autre c'est la Renaissance, hein, qui s'appelle, qui est elle beaucoup plus classique, et on voit très bien une barre de gouvernail pour pouvoir manœuvrer. On la voit très très bien, le gouvernail sort de l'eau et il y a cette barre. Et ce village gabarier, si prospère de Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e, s'écroulera au niveau de son activité de charpentier de marine en 1930. Et c'est donc à la fin du 19e, au début du 20e siècle, que s'arrêta cette activité, qui fut balayée par le chemin de fer, qui prit le relais des transports de marchandises. Toute cette aventure et cet univers, c'est ça à ce moment-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si cette visite vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et à partager. Ciao les amis, à très bientôt.